Bonjour à tous. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de prendre la parole car nous sommes au 8329e jour de confinement. Et là je trouve que ça commence à faire un peu long. Je pense que beaucoup sont dans la même situation que moi, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire demain? Pour moi je vais faire la même chose qu'hier, à savoir je vais m'occuper. S'occuper, c'est quoi? S'occuper, c'est se prendre en main et se dire que tout n'est pas perdu et que nous avons encore plein de rêves à réaliser. Alors quand je dis rêve, je voudrais remonter un petit peu dans le passé parce que quand a commencé le confinement, c'est il y a très longtemps. À l'époque, j'avais des cheveux, j'avais pas de moustache et j'étais en sixième. En sixième, nous avions une prof d'anglais fantastique. On faisait des pauses, qu'on appelle aujourd'hui des récrés, qui duraient quasiment 1 heure. Donc imaginez à cette époque-là, dans quelles conditions nous vivions. C'était formidable. Alors depuis, les choses ont bien évolué, mais toujours dans ce confinement, il y a des choses qu'on a oubliées, qui font partie du passé maintenant, comme par exemple le défilé du 1er mai. Le 1er mai, autrefois, c'était un moment idéal, une journée fantastique, durant laquelle nous avions à Annecy des défilés. Des défilés de gens qui avaient une certaine notoriété et qui défilaient à dos de chameaux. Oui, parce qu'à Annecy, nous avions à l'époque des chameaux. Aujourd'hui, le dernier défilé que nous avons pu voir, c'était des personnes qui avaient quelques banderoles et qui manifestaient des revendications. Alors des revendications, c'était à l'époque quelque chose qui était du domaine du travail, c'est-à-dire que par exemple on pouvait lire « Travailler plus pour gagner plus, travailler moins pour gagner plus, travailler plus pour gagner moins quand on veut travailler plus et qu'on ne peut pas travailler et qu'on aimerait travailler ». Donc c'était quelque chose qui était assez difficile à comprendre, surtout que tout le monde y mettait sa petite sauce, ça devenait quasiment incompréhensible. Depuis, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, par exemple, quand on veut inviter un ami, c'est pas possible. Ah si, on peut le faire par internet. Évidemment, les réseaux sociaux, tout ça, là, on se voit, on fait coucou, salut, tu vas bien, on y va tous de son petit truc. Il y en a même qui font du pédalo depuis chez eux, d'autres qui jouent au basket. Parlons du sport. Le dernier sport que j'ai connu, que j'avais pratiqué un petit peu, même pas mal, c'était le football. Alors parlons du foot. Le foot, la dernière fois qu'on a vu un match de foot, je peux vous dire que c'est il y a longtemps. Alors j'en ai conservé quand même quelque chose de ce dernier match de foot. C'est un match de foot qui avait lieu à Annecy avec le fameux club de l'époque qui s'appelait le FC Annecy. On criait tous à les rouges. Et ce jour-là, je ne sais pas, est-ce que c'est le destin qui a voulu que je conserve un des ballons du match? Alors, je l'ai toujours à côté de moi. Alors, pour vous dire que ça remonte quand même à une certaine époque, le ballon, je vais vous le montrer. Vous allez voir ce qu'il est devenu. Regardez bien, voilà le dernier ballon du match de foot. Alors, je vais vous le montrer comme il faut parce que on va pouvoir l'identifier. Ce ballon était déjà à l'époque personnalisé. Alors je ne veux pas vous dire qu'il ressemblait à quelqu'un, à un joueur ou qui que ce soit, mais voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. C'est une œuvre d'art. C'est le dernier ballon de foot du FC Annecy. À l'époque aussi, nous avions autour des villes ce qu'on appelait des forêts. Les forêts, c'était un style de plantation d'arbres, de toutes essences, de toute nature. Alors j'en ai gardé un échantillon, parce que chez nous, en Haute-Savoie, nous avions des arbres magnifiques. Alors, ce que j'ai gardé comme échantillon, tout le monde, ou peut-être les plus anciens, vont s'en rappeler. Voilà ce que nous avions dans nos arbres de Haute-Savoie. C'est quelque chose qui aujourd'hui est historique. C'est une œuvre d'art aussi. Regardez bien sa forme, elle doit vous faire penser à l'arbre duquel elle est tombée. Et oui,
C'était magnifique. À cette époque-là, l'hiver, il tombait de la neige dessus. Les gens skiaient autour. C'était formidable, c'était formidable. Ça s'appelle, pour les plus jeunes qui connaissent que Facebook et toutes ces conneries, hein, ça s'appelle un sapin. Oui, et il n'y en avait pas que pour Noël des sapins. Ah, Noël, parlons-en de Noël, parlons-en de Noël. Noël, avant d'être un prénom, c'était une fête. C'était une fête, on s'offrait des cadeaux, etc. Aujourd'hui, cadeaux, cadeaux, mais ça n'existe plus aujourd'hui. On s'offre plus des cadeaux. On se les fait livrer, les cadeaux. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez manger quelque chose? Vous voulez boire quelque chose? C'est pas possible. On peut plus. Plus de restaurants, plus de bars. Alors les bars, parlons-en des bars. Les bars à l'époque, c'était l'endroit idéal, on se retrouvait, tout ça, à 11h30 le matin, petit apéro, tu remets ton jaune, etc. C'était magnifique. Hein? Dédé, ah salut Dédé, il y a longtemps qu'on t'a pas vu, comment ça va? Tu remets ta tournée? Ah bah dis donc. C'était fantastique, c'était un lieu convivial. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, non, tout est livré. Aujourd'hui, vous cliquez sur Internet, vous tapez mousse, non, ils prennent pas mousse, vous tapez Cronenbourg, machin, tout. Une heure après, ça sonne à la porte. J'ai un type masqué qui arrive. Parlons-en des types masqués. Moi, les derniers types masqués que j'avais vus, c'était à la télé. À la télé. Zorro. Voilà qui était masqué à l'époque. Mais c'était pour la bonne cause. Hein, c'était fantastique. À la pointe de son épée, il traçait un Z qui voulait dire Zorro. Aujourd'hui, non, il vous dit, vous payez comment? Hein? Contact, sans contact? Tu rigoles, le mot contact n'existe plus, on n'a plus le droit de se toucher. Bon, bref. Je pense que je vais arrêter là parce que j'ai envie de boire un coup. Alors maintenant, je vais prendre la direction, je vais sortir par la bretelle gauche, là. Ensuite, au rond-point, je tourne à droite et je vais arriver devant quelque chose. Ah, ça sera marqué frigo. C'est génial, parce qu'en plus, pour y aller, j'ai pas besoin d'une autorisation. Salut les blaireaux. Enfin, les blaireaux, non. C'est leur métier, ils y peuvent rien. Hein. Mais si ça pouvait redevenir normal, cette vie qu'on aime tant, ça serait quand même pas mal. Hein. Allez, bon courage à tous. C'était pour déconner. Salut.